Qui m'expliquait que la résistance de l'air pour les cyclistes sur piste est très importante. Et l'exemple, c'est qu'à Bordeaux, en hiver, en janvier, Grégory Boger, la même distance au mois d'août, quand il fait très très chaud dans le stadium de Bordeaux-Lac, eh bien, il y a des écarts chronométriques énormes, tout simplement parce qu'il a couru sa série en 10-12, pas transcendante, alors que lui, sa série, il l'a couru de façon tonitruante en 9,96. Répondant à toutes les interrogations, il est beaucoup plus détendu, il fait le show et il fait crier, hurler le public du stade olympique. Usain Bolt est là, Usain Bolt en quête d'une nouvelle couronne mondiale. Et vu son chrono, on peut vous le dire, il sera bien à Pékin. Michael Rogers a été très bon derrière Usain Bolt puisqu'il fait 9,92 dans la deuxième série. Deuxième temps désengagé ce soir. L'Américain est au couloir numéro 5, 6e des championnats du monde de Moscou. Au couloir numéro 6, le Français Jimmy Vico, 10,05 en série pour le co-recordman d'Europe du 100 mètres. 9,86 c'était à Paris. Et Kemar Bailey-Cole qui lui a remporté la première série du 100 mètres ce soir en 10,02. Kemar Bailey-Cole est au couloir numéro 7, il avait été 4e à Carter. Il a couru en 10,08 sa série. Et le champion du monde de 2003, Kim Collins, est au 9. Encore un gros chrono, 10,02 en série. Et il sera lui aussi dans cette finale où tous les yeux vont se porter sur Usain Bolt, même si on gardera à aller un coin de rétine pour Jimmy Vico. Ah, c'est gros test pour Jimmy Vico. Il a à côté de lui Michael Rogers qui vient de faire 9,92 en série. Usain Bolt, les amis. Mais oui, Jimmy Vico, vous ne rêvez pas, est en train de courir avec un couloir central face à Usain Bolt. Et puis attention, Kemar Bailey-Cole a montré aussi en série qu'il était très très costaud. C'est un super 100 mètres. Il ne manque que deux invités de marque, Justin Gatlin et Tyson Gay. Un petit Asafa Powell aussi, pas loin. Allez, ok, Asafa, je l'accepte. Mais c'est vrai que ce 100 mètres est de toute beauté avec Usain Bolt, Michael Rogers, Jimmy Vico. Et encore un bon temps de réaction certainement pour Usain Bolt alors que c'est parti très vite pour Kilty et Uja. Usain Bolt qui déploie sa foulée, Usain Bolt pour un retour, Usain Bolt pour une victoire et bien de nouveau 9,87 avec un petit peu moins de vent de face que tout à l'heure. 0,8 mètres de vent par seconde. Je pense que le temps de réaction d'Usain Bolt est bien moins bon. C'est le cas Renault. 173 centièmes. Il est déçu, mais il rassure une nouvelle fois avec un deuxième chrono en 9,8. Il est déçu Samir et il a raison de l'être parce que son départ était bien meilleur, sa mise en action était bien meilleure sur la série. Et là, il a couru jusqu'au bout. Il est allé au bout de son 100 mètres. Mais en tout cas, l'impression, je pense, mon impression personnelle, c'est que si on cumule le départ et la mise en action de la série avec la fin de course de la finale, Usain Bolt était capable ce soir d'un meilleur chrono que 9,87. Maintenant, c'était important pour lui d'aller au bout de cette finale parce que ça fait deux courses à 9,87 et dans la perspective des championnats du monde, je pense que il est idéalement lancé pour une préparation terminale qui doit l'amener à la victoire au championnat du monde. En tout cas, c'est 9,87 d'Usain Bolt rassure Romain et ça nous prévoit une finale mondiale de toute beauté avec justement Justin Gatlin, Asafa Powell, Tyson Gay, Jimmy Vico, Michael Rogers et Usain Bolt. Effectivement, alors j'étais en train de regarder la course de Jimmy qui fait 9,98. Au vu des conditions, il finit la 5e. Oui, c'est bon, grosse Jimmy. course, Douja qui égale son record en 9,96. Un bon 9,92 de Kemar Bailey-Cole aussi. Ouais, il va avoir, pour rentrer en finale cette année au championnat du monde. Ça va être lourd. Ça va être très très lourd. Le temps de réaction de Jimmy, 0,143, c'est un bon temps de réaction. Donc on l'a dit, Usain Bolt a réagi à 0,173, mais c'est surtout qu'il s'est un petit peu écrasé sur la sortie des starting blocks. Alors qu'en série, il était resté un peu plus solide. On l'a vu, le F-word, le d'Usain Bolt, pas content. Je suis tout à fait d'accord avec vous Renaud, on résume souvent le départ au temps de réaction alors que ce qui est très important c'est l'enchaînement des premiers appuis. Et là ce qu'il rate aujourd'hui Usain sur cette finale, c'est l'enchaînement des premiers appuis. C'est étriqué, c'est crispé alors qu'en série c'était beaucoup plus délié avec des bras qui allaient chercher un peu plus loin de l'amplitude.
Bon, c'est pas catastrophique, mais bon. Honnêtement, autant la série était une course facile, autant là il a été obligé de s'employer. Il a vraiment été obligé d'aller la chercher parce que sinon il n'avait pas la gagne au bout. Donc il a tout donné sur cette finale. Mais enfin, je veux dire, 2 x 9,87 à 1 heure d'écart dans des conditions, on l'a dit, il fait froid, il y a du vent de face. Non, on a retrouvé Usain Bolt, hein. On va pas tergiverser plus longtemps. On a parlé des premiers appuis, c'est d'ailleurs là-dessus que Gatlin est excellent. Il est même monstrueux, Gatlin, hein, sur la capacité à résister avec la projection du corps vers l'avant comme il le fait. Usain Bolt, c'est pas sa tasse de thé, mais en tout cas, il nous a quand même...